Et nous sommes de retour pour la deuxième game de cette journée d'European Masters. Mon cher Croc, très content de caster avec toi. Ça fait un bail, la dernière fois c'était en Div 2. Exactement. Le Div 2 qui arrive très très fort, mais bon, c'est pas encore le sujet. Là, ce qui les intéresse, c'est la rencontre entre les Pinta, représentants d'Allemagne, et les Trict, représentants des UK. Écoute, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre? Déjà, deux équipes qu'on a eu peu l'habitude de voir dans les European Masters. C'est la première participation pour Tricky Sport, Ouais. pour Penta également. Penta, ça a été la plus grande surprise allemande avec cette qualification en EU Master. Cette première place également récupérée un peu au nez à la barbe des tenants du titre habituel, des Moose, des UOL ou encore des Big. Et c'est vrai qu'on s'attend à ce que Penta nous sorte du beau jeu. Et pourtant, il commence en 0-2. Et côté Tricky Sport, pareil, nos représentants nordiques qui ont sorti les Fnatic en grande finale du UK, eh bien, ça n'est pas passé par des bonnes victoires pour l'instant. Après, ils ont un groupe qui n'est pas évident. On a vu le premier match avec des PDW qui s'en sortent bien malgré leur retard, ou encore des bons early games préparés par Movistar Riders. Ouais, c'est vrai, des bons early games, tu fais bien de le souligner parce que... Early game. Voilà, vu ce qu'on a vu sur la game d'avant, c'est vrai que le mid-game de Movistar, il y a peut-être 2-3 trucs à bosser dessus. Je te rejoins complètement. En tout cas, oui, tu fais bien de souligner le fait que Penta, c'est pas spécialement des grands habitués des European Masters. Mais après, pourquoi, à ton essayer avis... d'assassiner des horns à 3 à 3 sur une side lane, moi je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Surtout quand t'as l'inhibiteur bot qui est déjà pris et que ça push tout seul. Cela ne regarde que moi. Cela ne nous regarde pas, Croc, en effet. Et du coup, oui, je disais, les Penta qui perfent, mais à quoi est-ce que ça pourrait être bien dû? Peut-être à cause des recrutements. Exactement. Peut-être parce qu'on fait de bons recrutements là-bas. Exactement, coach Ludo qui choisit les bonnes options évidemment et qu'on aura à cœur de représenter. C'est vrai que alors il y a des gens qui ne connaissent pas forcément cette équipe, elle se base sur des joueurs qui sont jeunes, c'est le cas pour la botlane. Léon a été sacré rookie de l'année du côté du support. Funky également, qui est quand même un jeune joueur. Par contre, on a fait le choix d'un jungler assez étonnant, Rulfshen, qui a sorti pas mal de choses un peu parfois à côté de ce qui se fait au plus haut niveau. Notamment son Kha'Zix. Notamment son Kha'Zix. Et du coup, tu te retrouves dans des situations où est-ce que tu peux les réappliquer et imposer ton jeu quand le reste du high level va sortir autre chose, tu vois. Est-ce que tu peux sortir un Kha'Zix? C'est dur. Justement, ils l'ont sorti une fois dans les European Masters. C'est son champion le plus joué sur la saison. J'ai checké un peu son OPGG sur la saison précédente. Je crois que c'était son deuxième ou troisième plus joué. Donc c'est un gros joueur de Kha'Zix. C'est un pic de confort pour lui. Le problème, c'est que la méta qu'on a vue ces derniers temps, et notamment sur ces groupes stage d'European Masters, c'est qu'on a besoin d'un mid-jungle qui soit super fort en 2v2. Dès l'early, le problème, c'est que Kha'Zix, c'est un champion qui est un petit peu loin à se mettre en place. Oui. Il y avait une époque où, même en LEC, il me semble qu'on l'avait vu, ça remonte, où tu avais un combo Orianna Kha'Zix, où tu avais la Shockwave en sous-marin, tu sais, Kha'Zix qui passe en dessus et qui va se rapprocher avec la boule d'Orianna sur lui. Avec Shen également, où ça pouvait avoir la même mécanique un peu d'engage. Et enfin, l'autre champion avec lequel on l'avait pas mal vu, Kha'Zix, c'est Thresh, puisque du coup, tu peux te permettre de bondir sur un premier adversaire avec une lanterne en réception. Le truc, c'est qu'effectivement, Thresh est très priorisé et que c'est difficile de l'associer au Kha'Zix de Rulfshen. On va voir ce que ça donne du côté de cette nouvelle game. Ces deux équipes qui du coup doivent prendre un point. Le 0-3 à la fin de cette troisième journée, donc du coup de ces fins de match aller, condamne quasiment l'équipe. Faut être honnête, je vois pas des Movistar Riders ou des PDW lâcher une game contre eux. Alors oui, du coup un Penta ou un Trick peut reprendre un point, mais ça n'aura que une élimination pour ces deux équipes, sachant qu'il faut que deux équipes passent par groupe. Ça, vous l'avez bien compris maintenant au fil des EUM que nous commentons. Et puis en face, du côté des Trict, eh bien, il y a Poulsen qu'on a vu officier sur la mid lane, qu'on a vu jouer TF. Enfin, qu'on a vu essayer de jouer TF parce qu'il n'avait pas le droit d'y jouer, il n'avait pas le droit de jouer son champion dans la game. Donc j'espère que ce jour sera plus fast pour lui parce que c'est vrai qu'avant-hier, le pauvre, malheureusement, il s'est pas beaucoup amusé. En tout cas, Croc, nous entrons dans la phase de draft de cette deuxième game de la journée avec un first ban d'Irelia du côté des Penta. Il y en a certains qui se posent la question qui sont ces jeunes commentateurs? Dupont et Dupont, ou Laurel et Hardy, je vois. La dernière fois, c'était quand Zab il était en France et qu'il est venu cast. Il y avait des gens qui disaient c'est qui le mec qui vient commenter avec Tréton. Ce mec là. Ça me met tellement bien. Avec ses petites lunettes. Ça me met tellement bien. En tout cas, les bans qui se poursuivent, le Thresh qui a été supprimé côté PTA. Il faut le souligner quand même, ce ban de Thresh quand on est blue side, ça peut être un potentiel bon first pick, mais visiblement on a un autre plan en tête du côté Penta. Je suis curieux de voir ce qu'il lancera.
et Varus et Camille de banni du côté de Tricked. 2 équipes, pour finir sur les nationalités et leur lore, on va dire, à chacun. Ces équipes qui ont fait quand même le choix d'aller chercher des joueurs de leur région. Trick représente Nordic League, mais plus particulièrement le Danemark, et ils ont 3 joueurs danois, Taxer, Poulsen et Denvorsk. Et du côté de Pitié, on a également pas mal de joueurs allemands, ce qui montre l'ambition de faire grandir sur les scènes locales des joueurs issus du Serail. C'est pas forcément le cas qu'ont fait toutes les équipes, on en reparlera dans les autres groupes de EU Master. Allez, dernier ban, Lee Sin peut-être, Tristana plutôt. Lee Sin first pick du coup je pense, hein. Ils l'ont déjà fait, les Pentas, et voilà, visiblement ça reste aussi prio pour eux et ça explique le ban de Thresh. Alors qu'est-ce qu'on répond à ce ban de Lee Sin? On sait que dans les mid laners qui sont prio, t'as toujours TF, t'as toujours Ryze, t'as toujours LeBlanc qui est aussi potentiellement open. Il a joué Orianna 2 fois aussi Poulsen sur les group stage. Je pense que là tu veux match le mid et jungle. Enfin jungle pardon, tu veux match jungle et pick ton mid à mon avis. Xin qui marche super bien et pour le coup qui fonctionnerait super bien aussi avec une Orianna, pourquoi pas. Ouais, mais il y a toujours eux, je sais pas s'ils ont vu aussi bien les stats que nous, il y a toujours une Syndra qui peut pop à tout moment, pile poil là. C'est vrai. Alors, un blind Syndra, ça me décevrait. À la limite, un pick Syndra dans une LeBlanc. Et d'ailleurs, Lee Sin LeBlanc pourrait être un très très bon mid-jungle du côté des PTA au passage. Mais il préfère aller chercher Aphelios, sachant que Thresh est banni. Pour un AD carry qui joue plus de top laner que d'AD carry. Alors on a un problème aussi, c'est que ce fameux carry AD, il a joué essentiellement Tristana quand il était pick, même si il a ses réflexes de top laner, on l'a vu. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, Denvox, j'ai checké aujourd'hui, entre temps il a fait 2 games d'Irelia et 1 game de Camille en plus. Parfait. Voilà, décidément. On est en 0-2, on change pas le fusil d'épaule, on continue à traîner hard la top lane. Et tu vois, c'est un peu le syndrome Woolite pour certains qui le connaîtraient, avec le côté Tristana qui go in et tout. Là on lui donne un champion sur lequel il n'y a aucun jump, tu ne peux pas bouger, tu n'es pas une Irelia 8 lames, etc. Donc on lui donne le champion sur lequel tu dois le plus attendre ton heure. Et on va voir s'il sera patient justement, le joueur danois. Et ça match instantanément avec H plus Leona du côté des PTA. Là t'as éventuellement le Alistar, si tu veux match support, t'as le Alistar, t'as le Braum aussi qui peut être une très très bonne option. Mais son meilleur pick c'est Leona, évidemment, pour appuyer sur son pseudo. Et pour en revenir à Denvox, j'arrive pas, je vais l'appeler Den. J'arrive pas à prononcer son pseudo. Denver pour les intimes. Et finalement il pique le Kennen, il préfère blind le Kennen, donc je suppose qu'on va double ban. Irelia est déjà banni, donc qui est un très bon counter à Kennen. Je pense qu'ils vont double ban top du coup, et ils prennent le risque que le Braum soit banni éventuellement, on va voir. Mais du coup pour en revenir à ce que je voulais dire sur Den, alors oui, sur ce compte, il joue exclusivement top lane, mais peut-être qu'il y a un compte qui est pas affiché sur le pro sur lequel il traîne ADC, j'ai pas envie non plus de le diffamer. Il joue quand même beaucoup top lane pendant une période d'European Masters, c'est quand même l'info clé à retenir. Et du coup le ban de Jace, premier top laner de supprimer. Jace qui est d'ailleurs très high prio pour PTA, puisque si je me trompe pas, je crois qu'il a spammé le pick. Ouais c'est ça, il a 15 games de Jace en une semaine. Au début de Aphelios, il y avait un monde où Aphelios était top lane et Kennen bot lane. Tu te souviens? Oui, c'est vrai. Où tu faisais des one shot avec Aphelios sur la top lane. Et tu te souviens du Kennen AD sur la bot lane? Bah oui, Sonar, bien sûr. L'époque TM5. Exactement. Voire même Kennen support avec Kalista, où tu balançais le Kennen Maelstrom dans la mêlée, tu le récupérais. C'était quelque chose également. Vrai, le Kennen de Reckless, entre autres, en ADC. Bien sûr, heureusement, le jeu a évolué entre temps. Le ban de Braum, ils l'ont montré, ils ont montré qu'ils l'anticipaient, donc le pick est supprimé. On va également supprimer le GP qui a été pick 2 fois par le top laner des PTA. Donc là, les ban tops sont vraiment bien préparés. On a bien fait ses devoirs du côté Tricked, on a bien fait le scouting. Après, on a encore la possibilité d'avoir un tank top et un hyper carry. Ou un carry supplémentaire pour Pitié. Pour éviter le Kennen. Pour moi là il y a Orianna. Alors il y a moyen qu'ils veulent last pick leur mid et du coup ils vont pick support. Là t'as Alistar, t'as éventuellement Sett ou Nautilus qui sont bien dans Leona. Et je verrais bien une Orianna compléter la composition si jamais ils décident de pas la blend maintenant. Mais là en l'occurrence, la seule raison pour laquelle il la blenderait ce serait pour empêcher Phantomless de la pick. Et on pique Rakan. C'est vrai que Rakan est passé à travers les mailles du filet. C'est vrai. Ça c'est surprenant. Et autre information qu'on note au fur et à mesure de ces EM, c'est la disparition de Ezreal petit à petit, qui était encore très prioritaire dans les play-in, qui a fait quasiment le plus de présence en play-in et qui disparaît là petit à petit. Ouais.
au profit de Syndra et de Sylas. Après, si tu regardes la présence de Ez, très souvent il est pique quand les Aphelios, Tristana ou quoi sont bannis, sont disponibles. Donc c'est pas non plus un pick prioritaire. Encore un blind de Sylas. Hein. Ouais, mais c'est vrai que quand il y a un Maelstrom, t'as envie d'aller le chercher. Oui. Ouais, après c'est pas non plus le meilleur ulti sur Sylas, mais il a quand même... T'as aussi la danse de Rakan qui est plutôt ok. Ouais, qui est beaucoup plus forte pour le coup. Et du coup là on va devoir pick le top du côté des PTA. Maokai. C'est un Maokai. Maokai qui fait son retour timide. Là dans Sylas, en vrai t'as... Shemek jubile. Évidemment. Avec Orianna, t'as la prio. Lucian, c'est vrai que Shemek, grand représentant du Maokai sur la top lane. Mais alors attends, comment tu l'associes? Est-ce que tu nous joues un Lucian top? Ah mais non, t'as déjà Kennen. Ah mais on a déjà vu Kennen mid. Non, ce sera Lucian mid, je pense. Hein. Normalement, c'est Lucian mid ici. Ah, ok, Orianna. Parce que en vrai, en Chine, on joue du coup des Lucian très aggro hein, sur des tanks comme sur des Jace, etc. Là, c'est pas le cas. Finalement, on aura du coup une Orianna sur la mid lane pour répondre à ce Sylas, un match-up qui n'est pas hyper, enfin qui est de plus en plus permissif, je dirais, pour ce Sylas au fil du temps. C'est pas le hard counter. Non, on n'est pas là-dessus. C'est absolument pas un counter. En fait, si tu veux, Orianna va jamais solo kill Sylas, à moins que le joueur de Sylas fasse un AVC pendant la phase de lane. Mais elle va avoir la prio sur les premières waves. Et c'est là que potentiellement tu peux créer du jeu. Donc tu as la prio en early, mais ensuite en mid-game, le Sylas normalement il peut respirer et il peut commencer à s'exprimer. Et là surtout ce qui est important avec ce pick Orianna, c'est le duo avec Xin, qui déjà synergie super bien, mais aussi Orianna avec Aphelios qui fonctionne très bien. Tu positionnes ta sphère pour zoner avec potentiellement la shockwave. Tu peux mettre un shield pour l'aider à se repositionner. Donc... J'ai l'impression qu'on a deux compos de très gros combattants en fait. On a de quoi setup les teamfights avec Ashe, Maokai. On a même Lee Sin, Sylas et Leona, donc en termes de combat d'équipe, de teamfight, c'est ce qu'on veut faire côté Penta, mais on n'est pas en reste côté Trick. C'est entre Shockwave, le Xin qui est un bon combattant, le Rakan dans la mêlée pour casser un peu la dynamique et surtout le Maelstrom de Kennen. La difficulté pour moi, c'est qu'il faut que ce Maelstrom il claque derrière, donc sur la hache, et je dirais c'est presque que sur la hache parce que le Sylas il pourra en éviter une partie du combo. Et c'est peut-être ça la difficulté côté Tricky Sport, alors que c'est plus facile pour moi à mettre en place côté des Penta. Des Penta dont j'ai pris des informations justement ce matin en demandant à Ludo qu'est-ce qu'il comptait faire. Il m'a dit on reprend les bases. Bah, peut-être que les bases c'était le teamfight d'abord et pas des escarmouches. On va voir ce que ça donne dans ce match coup près à 0-2 pour les deux équipes. On rappelle que c'est des BO1 aller-retour et qu'on serait à la fin des BO1 match aller. Un Kennen qui est parti abatteur, on en parlait un petit peu ensemble. Contre Maokai, hein. Contre Maokai, il a raison. Alors à noter quand même du côté des Tricks, on a une compo qui est redoutablement efficace. Si jamais ils sont les premiers dans la rivière devant le Baron Nashor ou devant le Dragon et que la composition Penta cherche à rentrer dans la rivière pour venir contester l'objectif, parce que d'une part tu as la boule d'Orianna qui peut contrôler les choke points avec la shockwave, et en plus de ça un flanking de Kennen. Donc ça va beaucoup se jouer sur qui prendra la position en premier et ensuite qui jouera le mieux le contrôle des choke points côté Tricked. Maintenant côté PTA, ce pick de Maokai qui je t'avoue me surprend un petit peu. Il a été pick hier en support par Click contre Carmine, et d'ailleurs il s'est fait entraîner 2 fois un petit peu trop loin en utilisant son Z. On va voir ce que va en faire Scarface, Croc. En tout cas starter au blue buff pour les deux junglers. Après, du coup, tu fais quoi? Tu poke au Pikmin sur la top lane et t'attends que le mauvais temps redevienne intéressant, parce que Madly là, avec son abatteur, il va juste le vider tranquille et décaler le plus vite possible pour aller aider ses mates. On voit ici Léon et Funky sur ce bot side. Avantage du coup à la Leona H normalement dans les premiers niveaux. Surtout avec le heal versus la purge. Ouais. Et on notera, vous voyez sur la minimap, juste au-dessus de la mid lane, il y a une ward bleue qui a été posée par Phantomless. Donc ils avaient peur d'un passing cheesy de Taxer avec son Xin, qui ne pourra pas entrer dans la rivière sans être vu sur ce timing. Le Xin qui a décidé de passer vers le top side. Donc sa botlane qui va jouer safe, qui va se laisser push. Et normalement on devrait avoir un trade de carapateur sans problème dans ce début de partie, sans que les junglers se rencontrent. Ouais, je vous parlais de Léon là, qui va prendre la priorité avec Funky bot side. Dans les prochaines secondes, on devrait le voir passer. Il a 19 ans, Léon, et c'est le rookie de l'année
du côté de la ligue allemande, alors que ça go in justement avec Funky. On a trouvé une lame du Zénith, on répond. Funky qui fait pas mal de dégâts sur Den-Husk. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce crash de troisième wave là du côté des PTA? Est-ce qu'on invade avec le Lee Sin pour aller prendre un peu de vision, et notamment les loups qui n'ont pas été faits par Taxer, qui s'est dépêché d'aller passer vers le top side. Taxer qui passe sur la ward dont je vous avais parlé. Donc les Pentas ont l'information sur le positionnement du jungler. Et du coup, qu'est-ce que tu fais là pour Rulfshen maintenant que tu as cette info? Rulfshen, bah là il va chercher son bot scuttle tranquillement en jouant sur sa bot prio. Et j'aimerais bien le voir mettre une warp deep dans la jungle bot side de Taxer pour avoir l'information sur ce qu'il fait sur le prochain cycle de camp qui va réapparaître. Là où Taxer va terminer son cycle de jungle en faisant ses golems et en pressant B. Et d'ailleurs il a mis une ward lui-même très loin au niveau des golems, du contrôle. Contrôle topside, on veut être sûr et certain que Kennen passe un bon moment, une bonne phase de lane. Et ce Lee Sin de Rulfshen, bah justement il a temporisé pour l'instant ce Carap pour aller faire les golems d'abord. Est-ce qu'il sera vu sur cette petite ward? Il est vu, il est vu. On est contre le mur, mais a priori on sera vu. Rulfshen qui va récupérer ce Carap et qui, tu le disais, devrait poser de la vision deep avant de back lui-même. Le Xin est en train de finir en cross map son dernier camp. Non, pas son dernier camp, il y a les loups. Est-ce que tu vas jusqu'au loup, Rulfshen? Eh bien, s'il a prestable quand le Xin est passé sur la vision, il a pu compter les camps que Xin a fait et il se doute bien, du coup il a dû bien voir qu'il restait un camp, c'est pour ça qu'il a checké le Gromp et les loups, c'était les loups. Et il va se servir, donc bonne opération là-dessus, il a pris au bot, il peut se le permettre. Après, ce sont des loups au niveau 1, mais ça reste ok. Par contre, c'est peut-être un peu greedy. Le Gromp, c'est peut-être un peu greedy. Hein. Je sais pas s'il va avoir le temps. C'est même très greedy. Est-ce qu'il a une. Il a son smite. Il a son smite. Attends, il a son smite, mais il a pas de trick ward. Puisqu'il a posé sa ward un tout petit peu plus tôt. Il va le finir. Oh, il est. C'est un braquage. Hein. C'est un braquage. Taxer qui a l'information. Ah, Léon qui vient l'aider. Ouais. C'est dommage, il perd un peu de temps là-dessus et du coup il fuck un peu sa tempo, alors que mid c'est compliqué pour Phantomless. Hein. Ouais, Poulsen encore. Le flash, excusez-moi, il le fait, Phantomless, mais quel sang-froid! L'outplay magistral sur cette mid lane. Juste avant, je parlais du match-up, je disais le Sylas ne meurt que s'il fait un AVC, mais il a joué sur les limites. Il a bait Poulsen et le flash pour esquiver la boule et trouver le solo kill. Quel travail du mid laner de l'équipe allemande. Effectivement, Phantomless ici qui s'illustre du côté PTA, qui ouvre le score à sa faveur, joueur suédois contre joueur danois. Hein, finalement, cette Nordic League est jamais très loin. Alors que ça fight bot side et Funky qui tombe ici en faveur des tricks. Du coup 1-1. Comment ça s'est passé, bot? Je comprends pas, normalement ça doit jamais arriver. Voilà, Shockwave. Encore? Positionne. Encore? Est-ce qu'il peut le tuer une deuxième fois? Non. Non, c'est bon, et Phantomless qui explique, qui donne la couleur cette mid, alors que top, ça flash, on va chercher les CC sur Madly. Est-ce qu'on a les dégâts réellement pour l'inquiéter? Est-ce qu'on peut ajuster une sonore du côté de Rulfshen? Oh, le flash le touche, mais il a pas les dégâts pour le terminer sur la tourelle. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Ça semble compliqué pour l'équipe allemande qui passe à la vitesse supérieure, Croc. Aïe aïe aïe. Oh, l'onde sonore qui ne connectera pas. Et derrière ça continue. Phantomless face à Taxer. Avec Léon qui est juste derrière. Poulsen qui fait reculer Taxer. Et Phantomless qui va récupérer ce qu'il peut sur la mid lane. Il a récupéré un kill certes, mais la vague n'était pas en sa faveur, il me semble. Ouais. Elle se fait push, c'est pour ça que Léon vient. Oh, le flash! L'âme du Zénith! Et on vient chercher le kill cette fois-ci. Phantomless 2-0 face à Poulsen. Alors, Poulsen, il passe les pires European Masters de sa vie. Hein. C'est terrible. Après, il s'est fait solo kill. Hein. C'est fair and square. C'est en 1v1 que ça a commencé, et derrière il se fait snowball, et du coup la belle décale qui vient offrir un second kill au mid laner de l'équipe allemande. On va revoir ce qui s'est passé sur cette mid lane. En plus la wave elle est crash, hein. Je sais pas pourquoi il est aussi avancé. Cette wave il peut pas la contester. Pourquoi tu t'avances, frérot? Accepte de farm sous tour. Et surtout bon décalage une nouvelle fois de Léon. Ici qui n'hésite pas à flash sur son niveau 5, alors que ça y est, regardez Madly face à Scarface, le Maokai qui auto-attaque le Yordle, on proc le Conquerors, alors que Funky est en 1v2 maintenant. C'est la même chose qui se passe. Bot side, finalement les tricks eh bien, sont en train de mettre énormément pression aux Allemands sur le bot side, mais sur la mid lane c'est Phantomless Festival. On va voir qui l'emportera, alors que sur le top side on a eu Flash et Flash qui était déjà claqué un peu plus tôt, et il y a la TP de Madly qui back Fontaine et revient tranquillement. Au final, j'ai l'impression que ce Maokai, il n'a pas eu vraiment de problème. Non, mais grâce à cette aide de Rulfshen en early. Ouais, et puis en soi, il n'y a pas non plus de raison que ce soit injouable pour lui. Hein. Il est quand même bien avec son pick, il a beaucoup de systèmes naturels, le bouclier de Doran. C'est pas un Kennen Conqueror qui va l'inquiéter en phase de lane normalement, même si bien sûr il va pas pouvoir faire non plus ce qu'il veut. Et intéressant à noter ce qui se passe sur la botlane, il y a quand même pas mal d'erreurs, j'ai l'impression, de la part de la duo lane PTA. Funky qui ne respecte pas le timing de roam de son support, qui se fait punir.
pareil, ils acceptent pas de laisser la wave bounce et ils se font kill en 2v2. Il y a quand même beaucoup d'erreurs, presque même des erreurs d'ego. Alors qu'on colle un roam ici. Qu'est-ce qu'il cherche à faire la botlane PTA? Lucky qui prend l'information sur Léon, qui décide de ne pas y aller. 4 joueurs PTA quand même, hein, à l'entrée de cette rivière, il va falloir contrôler. Objectif dragon. La wave slow push. Il joue pour la midwave. On joue pour la midwave et dans ces cas-là, est-ce qu'on glisse pas jusqu'au héros de la faille? Du côté pitié. Ils peuvent double shift, hein, potentiellement. Parce que là, tu prends une plaque. Même Scarface, ils sont 5 sur la mid lane. Hein. Ils sont 5 autour de la mid lane, les Pentas. Non, mais ça donne du temps au Aphelios. Ils veulent jouer les camps topside. Ouais, mais par contre, effectivement. Oh, regardez le Xin qui fog et qui veut essayer de suivre la hache qui va rencontrer au pire moment Taxer. Taxer ici qui passe du coup à l'attaque, la douane, le flash out, le flash in. Taxer qui prend la flèche de cristal en pleine tête et qui ne pourra pas aller go ici. Lucky et Taxer pour aller chercher Funky. 3-2 en faveur des Tricky Sports. Ah, c'est terrible. Hein. Funky se fait un petit peu abandonner. Il se fait un peu abandonner, slash il respecte pas trop les timings où il doit jouer seul en weak side et les tricks qui finissent très bien. Et là c'est Aphelios qui se gave, hein, qui prend énormément de ressources, énormément de plates. C'est la 3ème qui va sauter ici. Et regardez déjà presque 2 waves d'avance, ce sera même 3 waves d'avance avec celle qu'il est en train de récupérer. Gros lead sur le bot side en faveur de l'équipe des UK. J'avoue que la hache à 0-3, honnêtement ça donne beaucoup moins de réflexion sur où est-ce que tu vas axer ta partie, parce que avant que la hache soit utile, en vrai c'est le moment hein, où tu reprends ta meilleure Aram, hache mandat impérial et c'est parti. Tu sais qu'il y a même un build avec hache Liandry. Bon, faut la jouer Comet. Ah, attends, je prends des notes. Ouais, dis-moi. Si tu vois vraiment que ta game elle va être turbo doom et que tu veux jouer full utilitaire, t'as le mandat ou t'as le Liandry aussi. Très bien, je note. tu pourras essayer à l'occasion. Full CDR et voler toutes les secondes. Ça, exactement. Ok, ça me va. Et t'appliques le proc du Liandry sur toutes les cibles que tu touches. Bah, je pense que c'est une option très claire pour Funky actuellement. Ah ben ouais, là il va la considérer. Après, avec sa maîtrise, dont le nom m'échappe, j'ai un trou de mémoire, c'est pas du tout le meilleur choix. Lui, avec tempo mortel, ouais, merci. Effectivement, tempo, c'est ça. C'est pas du tout adapté à la situation. Tu voudrais jouer Comet ou au mieux Aérie. En tout cas, voilà, vous avez les tips pour aller gagner des petites armes supplémentaires grâce à Glopo. Un nouveau tips par jour. Funky. C'est le 0-4 là, vraiment. Que diable avait-il faire dans cette galère alors que sa TP dans le dos, Lucky qui est allé un petit peu loin, qui a pas les dégâts pour terminer, il s'est fait abandonner par ses coéquipiers. Lucky. On n'a pas respecté la TP, finalement Funky qui est un génie et qui a bait ses adversaires. Quoi? C'est un peu énervé, Il joue très vite, l'emprise de la nature qui va connecter, la rotation de CC, on ne pourra pas s'échapper du côté du Cariad et de la composition Trick. Très belle stopwatch de Léon pour s'en aller. Et on va prendre quelques plaques, par contre on est nombreux sur cette botlane. Hein. Quel bait de Funky qui pouvait passer en 0-4 mais qui finalement s'offre une assist sur le coup. Rufchen qui cette fois aura pris le groupe à son avantage. Par contre ne pas 1v1 qui se transforme en 2v1 pour un Lee Sin qui ne voit rien. Déjà qu'il est aveugle, là on n'est pas passé loin de la correctionnelle. Alors que par contre Fantomless, mais arrêtez-le! Éteignez-le, il est en feu ce mid laner. Il kill 2 fois la Orianna, il kill une fois, il solo kill une fois le Kennen derrière en allant catch la wave top. Il est on fire, Monsieur Fantomless, partout sur ce top side. Pendant que Tricked va récupérer ce dragon sur ce timing. Écoute, on a une game agitée mon cher. Oui, le chaos provoqué dans cette faille de l'invocateur. Regardez un petit peu ce qui se passe ici. Funky qui va prendre la dose face à Lucky. On met l'ulti peut-être un tout petit peu tôt et puis on n'a pas les meilleures armes. Derrière, on se dit que c'est terminé, mais c'était loin d'être terminé finalement. Les pitiés qui réagissent bien. Et Scarface, en prise de la nature flash. C'est parti. But not for me. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, là, il a passé un très mauvais moment. Notre ADC top laner. Madly, du coup, qui pensait aller prendre une plaque, mais c'était sans compter Fantomless. Le deuxième move ici, c'est grâce à la chaîne. Et derrière, double Maelstrom, c'est à celui qui le mettra le moins de dégâts d'ailleurs sur le Maelstrom, puisqu'ils ont couru l'un face à l'autre avec leur Maelstrom d'activer. Mais Fantomless a de quoi. Alors qu'on a encore un fight sur cette botlane, le focus sur Fantomless extrêmement loin. Fantomless à son tour de bait comme la hache et on va s'en sortir gagnant avec l'élimination trouvée sur le Xin de Taxer. Les PTA qui jouent sur les limites parfaitement. Hein. Alors on a donné 3 kills de façon un peu moins parfaite, mais derrière, depuis ça joue full bait. J'avoue. Effectivement, Fantomless, donc maintenant va-t-il avoir à prendre la game à son compte
et jouer sur ces deux axes top et mid, parce qu'on l'a vu, Scarface, il a absolument pas hésité, Glopo, à TP bot en se disant de toute façon, je suis pas là pour tenir ma tour éternellement, je suis pas là non plus pour prendre celle de mon adversaire, je suis là pour rester proche de mes coéquipiers. Tiens, gantelet cryopyrique d'ailleurs de terminer. Ouais. On n'a pas peur d'une double AP potentielle. Alors le top 7 Scuttle, attention hein, parce qu'il y a une rotation là du jungle sub côté Trict qui sont au rendez-vous sur cette mid lane, mais on a une belle prio pour les PTA. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on essaie d'aller débloquer la première tour de la partie? Elle est très low HP la T1 bot des Trictans. Il faudrait retake la vision d'abord, ils ne le font pas. Ils couvrent encore leur mid laner pour le moment. Après, sans aller sur un bilan dramatique, je me dis que c'est deux équipes qui vont avoir bien du mal à aller au-delà de ces groupes stage. Bah, c'est vrai que sur le papier, c'est pas ceux qui sont les plus inquiétants. Je te rejoins Croc. Mais bon, les belles histoires peuvent s'écrire. Clairement. Un Trick qui a déjà écrit une bonne partie de leur belle histoire. Funky, non. En weak side mission, encore une fois, cette fois-ci, il accepte de perdre des ressources. Il y a eu un radar qui lui a dit quand même qu'il y avait une ward qui était en train d'être supprimée au même moment. Alors par que contre, ça dive sur la mid lane, Madly pour le moment qui arrive à s'en sortir. Encore un coup de tour, ça va être désastreux pour le jungler des Penta. Et un shutdown dans la poche de Madly. Là, ça devient un petit peu plus brouillon du côté des deux équipes. Funky qui a toujours peur d'être en 2v1. En plus de ça, vous voyez ici Denners qui met de la pression avec cette petite ward pour montrer qu'il a vraiment envie de prendre cette tourelle. Phantomless également qui est obligé de céder du terrain. C'est le moment où l'équipe danoise là est plus forte que les pitiés le temps que revienne Rufshen qui est encore à la base. C'est le cas également de Scarface. Donc ça laisse des options offensives pour les Tricks qui vont prendre leur première tour à eux. Ouais. Parce que la première tour avait été prise stop un peu plus tôt. Ouais, alors attention, là il faut juste éliminer cette wave et press B instantanément pour les Tricks s'ils veulent pas troller leur tempo pour jouer le dragon qui apparaît dans 1 minute 40. C'est visiblement ce qu'ils sont partis pour faire. C'est bien, ça joue propre. Et du coup, le prochain point de rendez-vous, c'est soit ce dragon, soit on part sur un cross-map, une équipe joue le Drake, l'autre joue le héros de la faille. Est-ce qu'on a le total gold là? Parce que ça pourrait être intéressant de voir. J'ai l'impression que ce Maokai 127 creep, toutes les plaques top et gantelet priopérique plus les sandales les plus onéreuses. Enfin bref, il est riche ce Maokai. Il est trop bien dans son game Maokai. Hein. Pour le coup, je vous jure, chez mec, il avait pas des games comme ça. Non, non, chez mec, c'était Weak Side King. Chez mec, ça se passait pas comme ça, effectivement. Pour toucher sa wave, je peux vous dire déjà, c'était une victoire. Gros bisous, mon cher. Alors que là, on lui offre même une deuxième wave mid. Non, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah ben, c'est ouais. C'est le turbo Maokai. Alors, du coup, ça joue visiblement top 7 pour les deux équipes. Hein. On délaisse un peu ce dragon. On se tient un peu tête dans le contrôle de la vision autour de cet objectif neutre qui va être commencé par l'équipe allemande. Et à en juger par la position sur la carte des joueurs Trict, on va pas être en mesure de le contester. Les solo laners étaient beaucoup trop loin, pardon. Poulsen a récupéré son blue. Attention Traxer, c'est pas le moment de s'avancer. C'est le moment où, enfin pour moi, elle est full unlock la compo pitière. Alors oui, Funky devrait être à un item ennemi plutôt qu'à un item, mais sinon, il faut tout le temps fight là. Il faut fight tous les objectifs pour pitié. On a le niveau 6 de la Léona, on a une flèche. On a également un premier item hyper intéressant avec ce gel éternel. Ce qu'ils font, c'est bien, ils jouent vite là, ils forcent la tour mid, derrière ils peuvent rotate ensuite bot side pour jouer soit la T1, soit le dragon qui apparaît dans une poignée de secondes. Les rotations pétées. Oh Léon! Par contre Léon, qu'est-ce qu'il fait là? Léon, pourquoi est-ce qu'il est aussi loin? On veut plus jouer top side, là, il n'y a pas besoin d'autant s'avancer. Oh la flèche! Oh, Poulsen! Avec Rufshen juste derrière le kick qui va passer, mais pas finalement comme il le voulait derrière. Protection de Taxer, on continue, il n'y a pas Rufshen. Oh Madly qui vient ici, le malveillant, chercher les joueurs pitié restants. Et c'est là Bérésina, il ne reste que Rufshen qui réussit à régénérer pas pour très longtemps. Et comme le montre Madly, c'est game over ici sur ce teamfight. Ace à 17 minutes de jeu. Quel enfer. Mais pourquoi ils ont joué aussi loin? Ils avaient juste à sécuriser la charge sur la T2. Mais là, à partir bot side, jouer soit le Drake, jouer la T1. Au lieu de ça, ils partent sur un dive. Alors qu'ils sont même pas tous sur le même côté. Et bon, on parlera pas de la tentative d'insect de Rufshen qui n'a pas contrôlé sa poussée de testostérone, je pense. Là, l'adrénaline, En fait, c'est je pose une ward et après je réfléchis. Ouais. On revoit. Léon, en fait, trop avancé. Déjà, pourquoi il est là, Léon? Il n'y a pas besoin. Il voulait mettre une éruption solaire sur Poulsen.
On le sent d'ailleurs, tout le move concorde à ça. Ouais, derrière le kick. Taxer qui à lui seul en fait protège la line-up jusqu'à l'arrivée de Madly. Belle TP de Madly avec son Kennen. Et là Rufshen il était du mauvais côté de la roue. Du coup forcément ça ne passe pas. Allez, du côté des tricks maintenant. On a récupéré pas mal de gold. 3-1-1 pour le Aphelios, 2 items. C'est également le cas pour Madly qui a fini son bâton du vide. Madly il vient de trouver un flank. C'est la game, le flank qu'il vient de faire. Il a récupéré tellement. Bâton du vide deuxième, il a tellement de dégâts à faire valoir maintenant. Et cette tourelle qui tombe beaucoup trop tard du côté des Pentas, mais ça y est, on y parvient. Les Pentas qui sont tombés derrière économiquement à ce stade de la partie, c'est au tour peut-être des tricks. Attends, mais apparemment, Madly est même pas venu avec sa TP, pardon. Oh, il est venu à pied. Il est venu à pied. Il a encore son CP. C'est pour ça. Non, mais les Pentas, ils sont turbo overstay sur cette mid wave. Sans raison, ils sont vraiment commit. Et ils ont reçu ce qu'ils méritaient. Là, clairement. Maintenant, Trick protège du coup le Aphelios qui, une fois à 3 items, va pouvoir quasiment découper toute cette composition adverse. Après, c'est vrai que Scarface semble assez résistant, surtout s'il finit sa cote épineuse. Mais on arrivera toujours à trouver avec Denos les dégâts sur le Maokai, c'est certain. Surtout avec ce Dominique pris très tôt. Ouais, intelligemment d'ailleurs. Il sait qu'il va taper beaucoup de front lane pour le coup. 4 mêlées du côté des Pentas. Alors, tant de jeu un petit peu calme. Il n'y a pas d'objectif neutre de disponible pour le moment. On a une égalité quasiment parfaite au gold. Avantage au compteur des Drake pour Tricked dans l'histoire, qui peuvent peut-être chercher à récupérer cette soul infernale qui propulserait cet Aphelios, ce Kennen. Léon pour un... Non, Léon. Le joueur de poker. Ouais, ne fais pas ça. Pas tout de suite. Alors qu'est-ce qu'ils font bot side des PTA là? Oh, il va faire le même overstay. Non, s'il te plaît. En plus, il y a toujours la TP de Madly, mais il n'y a pas de ward. Il n'y a pas de ward dans le back. Madly d'ailleurs, regardez son positionnement. C'est ping. Il cherche une TP Madly, il avance pas sur la. Il y a une petite ward. Elle est parfaite, la petite ward. Ouais, elle est magnifique, elle a pas du tout été gérée pour l'instant. Madly qui ne TP pas, Taxer qui se protège. Oh, la flèche. Oh, la flèche. On met tout. Les recours solaires. Les CC qui s'enchaînent. Taxer qui n'est toujours pas mort. Et derrière le flanc trouvé majestueusement de la part de Lucky. On va trouver directement 3 kills du côté des Trick. Funky qui va tomber également. C'est un pur massacre sur ce bot side. Triple kill pour le carrière des deux, l'équipe Trick. Seul Scarface a survécu. Et le Baron Nashor qui leur tend les bras. Les Pentas qui font toujours les mêmes erreurs, Croc. Écoute, je pense vraiment que le mandat impérial et le Luden et le Liandry étaient une très bonne idée. En vrai, je comprends que Penta veuille forcer sur ce bot side, c'est un temps fort, c'est un temps de combat, mais il faut être hyper prudent, faut clean la vision et en plus, faut pas tout mettre sur Taxer. Taxer, ce n'est que le punching ball sur lequel on est prêt à investir en tanking. Les Tricks qui vont maintenant aller s'offrir un Nashor à 20 minutes de jeu. Et c'est mérité parce que les pitiés ont fait trop d'erreurs. Ouais, regardez ici. Ouais. Ils punissent bien. Je sais pas pourquoi ils forcent autant. Et regarde, Madly ne va même pas TP direct. Alors là, sur cet instant de jeu, je pense qu'il y en aurait pas mal qui aurait TP. Déjà, en vrai, ce Dashin de Taxer, il est un peu bizarre. Mais là, la résistance... Et derrière, là, ça force tellement sous tour. Phantomless ne peut pas y aller. Et du coup, ils se font recevoir. 3 joueurs qui tombent instantanément. Funky qui va tomber juste après. Le Aphelios qui se met ultra bien. On parlait d'un palier de 3e item, il va l'avoir dans très peu de temps. Et maintenant, eh bien c'est la banque. Parce qu'il y a encore 2 T1 à aller récupérer. Des T2 qui ramènent plein de gold. Il n'y a plus de TP sur Madly là. C'est 5 contre 4 pour Pentas. Ils arrivent à forcer ce fight. On a un ultime sur Scarface, mais on peut pas les rattraper. Bon, on arrive à sauver cette terre mid pour l'instant, mais on va pouvoir push top du côté des Tricked alors que le dragon apparaît dans 30 secondes. Il faudrait retourner jouer mid. Je dis pitié, mais Penta c'est pas très dur à dire. C'est juste que les initiales... Ouais. Parfois c'est à la volée, c'est ce qui vient le plus vite. Je viens d'y repenser ici. Reset pour Poulsen. On va prendre cette T2 tranquillement. Et là il va falloir commencer à faire des rotations, messieurs des Tricked. Et jouer bot side maintenant sur ce dragon, sur cette T2. C'est dommage de ne pas avoir finalement snowball côté Penta sur Phantomless 3-0 Sylas quoi. Ah ben là ils pouvaient être en 10-0 s'ils font les rotations qu'ils ont fait. Un peu Chai extra quoi, dans la partie précédente tu vois. Ouais, c'est vrai que Chai il était en 1v9 mission. Le pauvre il finit la game à 10-1 ou 10-2.
pour son équipe. On les retrouvera dans la semaine prochaine, enfin dans la fin de semaine, pardon, ces équipes, puisque là on finit ce premier groupe avant d'assister à la fin des matchs allés des deux autres. Très low HP, mais il y a Madly qui va fermer la porte de sortie. Un premier kill sécurisé ici par Denvons derrière. Est-ce qu'on peut tirer son épingle du jeu? Madly qui fait un très bon travail alors qu'on temporise à la stopwatch juste à côté du tribush. Scarface qui arrive beaucoup trop tard et c'est déjà une victoire pour les Tricks. Est-ce qu'on peut s'échapper du côté du top laner des Penta qui va se repositionner? Il est condamné. Et les Tricks qui sont en train de faire carton plein sur ce bot side Croc. Oui. Je crois que les Danois se rapprochent de leur fin de partie et d'une première victoire en leur faveur. Ça mettrait l'équipe allemande aux abois. 0-3, c'est pas du tout le move rêvé, surtout pour un seed important de la scène allemande. On va aller chercher une T2 alors que la T1 mid lane est toujours là. En fait, le passage du palier 3 items va être très smooth et on va pouvoir même acheter stopwatch, pink et tout ce qui reste pour pouvoir soit protéger pour aller faire un dernier Nashor et terminer la partie, soit juste catch et catch encore, puisqu'a priori ça a l'air assez facile. Plus 7800 gold de Baron Powerplay, plus 7k en faveur des Tricks. C'est une gifle monstrueuse en l'espace de moins de 4 minutes qui vient d'être administrée par les Tricks. Et là je vois difficilement Penta se relever de ça. Ouais, le site 2 allemand. Ouais. On va revoir ce qui s'est passé ici. Ah, il le voulait ce groupe. Depuis le début de la game, il voulait ce groupe, Rupchen. Ah, il le voulait fort. Hein. En fait, à chaque fois qu'il a voulu un groupe, ça s'est mal passé, non J'ai remarqué que les groupes, ils ont tendance à main control les junglers. Parce que déjà, Taxer avait dressé son groupe pour que il lui laisse déjà en niveau 6. Après le dresseur de Pokémon, dresseur de groupe. Dresseur de groupe, non, c'est Oui, tu ne peux pas, Scarface, tuer le Aphelios. Il aurait fallu jouer Liandry. C'est ce qu'il faut rappeler de cette histoire avec Lopo. Bon. Eh bien, le prochain baron qui apparaît dans 2 petites minutes. Les Tricks qui jouent contrôle territoire topside pour le moment. Par contre, ils sont un petit peu en retard pour cette mid-wave là. Qui va pouvoir être sneak par les Penta. Qui vont pouvoir la délette et s'en aller. Bah, regardez, rien qu'Aphelios positionné comme ça fait peur au Penta. Sachant que Ange Gardien de compléter, il faut y aller 2 fois maintenant sur le Aphelios. Avec son repositionnement à la Gale Force d'ailleurs, il a fait ce choix. Il y a de la frontline. Hein. Le choix est très bon. Et puis tu veux éviter la flèche ou la chaîne que peut placer Phantomless. Il pourrait mettre un petit peu plus de pression sur les lanes, les Tricks qui jouent beaucoup dans la jungle, dans le brouillard de guerre. Mais avec le lead qu'ils ont, j'aimerais bien les voir un peu plus agressifs dans leur positionnement. Finalement, c'est Madly qui va chercher la wave. Voilà, on reprend le contrôle de la vision. Après, je peux comprendre qu'ils attendent parce que Penta n'a pas énormément tardé à aller glisser une petite erreur dans les dernières minutes. Du coup, Taxer attend qu'un des Penta s'offre. Et derrière, c'est une game facile. Du coup, on push sur 2 waves. Ouais, ils ont synchronisé les waves. Mais est-ce que tu peux vraiment T3 là? Non. Ils peuvent à la limite poke un peu, surtout maintenir les Penta dans leur base. Et attendre que le Baron Nashor apparaisse. Attention néanmoins à ne pas se faire engager bêtement. Par la danse par exemple de Phantomless, qu'il a volé ici au Rakan. Est-ce que du coup on a peut-être une flèche de nouveau disponible sur un timing où on voit l'équipe qui est un petit peu divisée en 2. Dommage, on n'a pas Rufchen. Sinon on aurait pu aller tout mettre sur Madly. Hein. Il y a un timer. Hein. Il est dur à attraper. Ah ouais. Un bel boss à step sur la flèche de cristal. Les commentaires sur les all-in croquettes me mettent très bien. Vous avez vraiment aucun respect, c'est grave. Les fortunes se font et se défont dans ces games. Oui, en même temps c'est Seed 1 Nordic League contre Seed 2 allemand. C'était pas facile à prévoir au vu du 0-2 des 2 équipes. Un Poulson qui commence à 0-3, un Phantomless à 3-0, mais c'était sans compter une bot lane. À 8-1 maintenant. On vient chercher. Qu'est-ce qui se passe sur la carte là Comment on en est arrivé là? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Ils sont en train d'essayer de finir là? Non mais... Non. Et ça là ça TP. Et du coup super emprise de la nature sur 4 personnes. On va pouvoir essayer d'y aller.
Phantomless avec sa meilleure danse ici sur 3 personnes avec Funky qui DPS. Funky encore, peut-être l'espoir. Quel shockwave de la part de Poulsen sur un flash. Et derrière les tricks qui vont finalement ramasser non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais bien 5 kills. Ace et les tricks e-sport qui finissent. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne sais pas, Croc. En tout cas, c'est un clean ace, effectivement. 5-0 pour les Mes tricks yeux qui s'imposent à 27 minutes. C'est dommage parce que les Pentas avaient un très bon lead. Ils avaient les clés de la partie entre leurs mains. Et ils les ont projetés très loin. Très fort, même. Ouais, très fort. Sur un mur appelé Gromp. Très fort. Ils ont mis la game sur orbite là, tellement ils lancent les forces. Et... Aïe 0-3 pour l'équipe allemande. Ouais. Et premier point pour les tricks qui du coup sont dans le même groupe que Movistar Riders et les PDW que vous avez vu un tout petit peu plus tôt. On a vu un niveau assez élevé dans cette première game. Dans la deuxième, avec Penta et Trick, un jeu à plusieurs erreurs. On va voir du côté de Trick comment ils s'en sortent en deuxième partie de EU Master. Mais pour l'instant, c'est la mauvaise nouvelle pour Ludo et ses compères. Ouais, ben... Après, c'est les deux premiers qui sortent. Bah ouais, mais là, il y a trop d'erreurs pour que tu puisses passer, quoi. Ouais, clairement. Surtout qu'ils avaient les armes en main, mais il y a eu vraiment de grosses erreurs de macro dans le mid-game, dans leur mid-game, qui coûtent le premier Nash. Le premier Nash leur coûte 7000 gold et tu te relèves pas après, hein, c'est terminé. Donc, tu vois, le bot side, on parlait de la Tristana, on parlait du fait qu'elle jouait sur un Aphelios, un champion sur lequel il allait être peu mobile et lui qui avait l'habitude de jouer autre chose, ça lui a plutôt bien convenu. Ils ont crush vraiment cette bot lane. Il va falloir revoir du côté Penta comment on peut mieux faire pour les prochaines games. Il y a les petits frères de Trick eSport, puisque c'est également un représentant de la Nordic League, c'est les Fnatic Rising qui jouent contre les Z10, c'est le prochain match. On va se laisser quelques minutes pour la suite de ces EU Masters. À tout de suite.